à tous et à toutes. Ce matin, je voudrais vous parler de la divinité de l'homme appelé Jésus de Nazareth. L'apôtre Jean a écrit « Personne n'a vu Dieu, Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. » Et c'est vrai que rien ne remplace l'expérience, le vécu, ce qui nous a marqués. Et pour que nous gardions vraiment cette vérité essentielle, le même auteur nous donne son témoignage. Il dit « Nous savons le vécu, ce qui a touché nos cœurs. Nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions le Dieu véritable. » Si tu connais le Dieu véritable, ce n'est pas le fruit du hasard, ce n'est pas le loto. Il t'a donné l'intelligence pour que tu connaisses le Dieu véritable. Et ainsi, nous sommes unis au Dieu véritable de par notre union à son Fils Jésus-Christ. Ce Fils est lui-même le Dieu véritable. Je voudrais lire avec vous dans l'Évangile de Jean, chapitre 1er, verset 1er, Évangile de Jean. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Dieu a tout créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Verset 10. Celui qui est la parole était déjà dans le monde, puisque Dieu a créé le monde par lui, et pourtant le monde ne l'a pas connu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli. Certains l'ont pourtant accueilli. Ils ont cru en lui. À tous ceux-là, il leur a accordé le privilège de devenir enfants de Dieu. Ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir, ou encore par la volonté d'un homme qu'ils le sont devenus, mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. Celui qui est la parole est devenu homme, et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, plénitude de grâce et de vérité. Jean, son témoin, a proclamé publiquement « Voici celui qui vient après moi m'a précédé, car il existait déjà avant moi. » Verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui vit dans l'intimité du Père, nous l'a révélé. À Gethsémanée, Jésus a répondu à ceux qui voulaient l'arrêter, « C'est moi ». Et en vertu de sa divinité, ça veut dire « je le suis ». Cette parole et de nombreux autres passages de l'Écriture répondent clairement à la question concernant sa divinité. Comme chacun sait, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, et il n'est pas surprenant que la divinité du Seigneur Jésus soit vivement contestée de nos jours. L'islam la nie, tout comme le judaïsme, d'autres communautés religieuses la démentent. Bien que l'on ait du mal à l'admettre, même au sein de certaines communautés qui se déclarent être du christianisme, ce point fait l'objet d'un débat. Cette controverse a toujours existé. Déjà, à l'époque de l'Église du début, il y avait un courant de pensée qui contestait la divinité de Jésus. Jésus lui-même n'était pas contesté en tant que personnage historique, car les témoignages de l'époque étaient trop fiables pour nier la vie et l'œuvre de Jésus en tant que telle. Mais il y avait de vives polémiques sur sa position, son rang et sa responsabilité. Et cela n'a pas changé depuis l'Église du début. Je voudrais partager avec vous
quelques passages de l'Écriture sainte qui prouvent la divinité de l'homme appelé Jésus de Nazareth. Matthieu 13, au verset 41. Le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils élimineront de son royaume tous ceux qui font tomber les autres dans le péché et qui font le mal. À première vue, rien de ce verset ne semble faire référence à la divinité de Jésus. Mais notons que celui qui parle, c'est le Fils de Dieu, c'est Jésus lui-même. Il explique à ses disciples la parabole de l'ivraie dans le champ. Dieu parle de lui-même quand il dit le Fils de l'homme et de ses anges qu'il enverra. D'ailleurs, je me demande quel être humain possède des anges qu'il pourrait envoyer. Si quelqu'un ici est dans ce cas, je voudrais qu'il se lève et par conséquent, Jésus lui-même doit être Dieu. Sinon, il ne pourrait pas commander des anges, parler de ces anges, ni les envoyer. Un, deux. Direct. Ok, ça marche. Voilà, je disais, par conséquent, Jésus lui-même doit être Dieu, sinon il ne pourrait pas commander des anges, parler de ces anges, ni les envoyer. Passons à une autre preuve. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Toutes les religions sont d'accord sur ce point. Tout juif, tout musulman, tout chrétien croyant reconnaît que le Dieu Tout-Puissant a créé le ciel et la terre. Dans le psaume 33, verset 6, il est écrit « Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Et toute l'armée des étoiles est née du souffle de sa bouche. » Retenons cette phrase « Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. » Le Nouveau Testament, qui distingue les chrétiens nés de nouveau des croyants de toutes les autres religions, nous donne de nombreux indices montrant que Jésus a participé à la création. L'auteur aux Hébreux a écrit « Après avoir autrefois et de plusieurs manières et à plusieurs reprises parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. » En parlant des anges, il dit qu'il utilise ces anges comme des vents, et de ses serviteurs, qu'il les utilise comme des flammes de feu. Mais au sujet du Fils, il dit « Ton trône, ô Dieu, est éternel, et ton sceptre est un sceptre d'équité. » Ici, le sceptre est un symbole d'autorité. Par exemple, quand la reine Esther s'est rendue auprès du roi, sans y être invitée, pour lui remettre une requête urgente concernant, ou plutôt en faveur de son peuple, qui était menacé d'extermination en un seul jour, si le roi ne lui avait pas tendu son sceptre d'or, la reine Esther aurait été mise à mort. La courageuse Esther n'ignorait pas la loi perse qui interdisait toute personne qui pénétrerait dans la cour intérieure du palais sans avoir été convoquée par le roi sera mise à mort. Et de nos jours, il n'existe pas de loi
pour serrer la main de M. Macron au cours d'un bain de foule lors de son déplacement. Par contre, il est formellement interdit de lui donner une petite claque. Revenons à notre texte, Jean 1, verset 1er. Au commencement était la parole. Ce verset coïncide avec le récit de la création, Genèse 1, ainsi qu'avec le psaume 33. Et Jean poursuit en disant, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et enfin, au verset 14, il relie tout cela à Jésus-Christ, la parole de Dieu faite chair. Bon, vous connaissez le verset, la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique venu de Dieu. Le Nouveau Testament ne contredit en rien l'Ancien Testament, mais amène la solution et l'accomplit. Fondamentalement, on ne peut comprendre l'Ancien Testament qu'à la lumière du Nouveau. Si l'on tient compte uniquement de l'Ancien Testament, il nous manque l'essentiel. La solution ou l'accomplissement. Colossiens 1,15, ce Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. En tant qu'homme, Jésus n'aurait jamais pu participer à la création. Mais le Nouveau Testament enseigne que Jésus est le Créateur. Par conséquent, il est forcément Dieu. Et c'est précisément cette revendication que les sacrificateurs et les scribes de son époque ont compris. Et contre laquelle ils se sont volontairement indignés lorsque Jésus leur a dit « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Comment cela serait-il été possible si Jésus n'avait été qu'un simple homme? Et c'est pourquoi la Bible précise ensuite, là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Et pourquoi? Peut-être parce qu'ils pensaient que le fils du charpentier était fou. Pas du tout. Au contraire, parce qu'ils avaient saisi ce que Jésus leur faisait comprendre. Je suis Dieu. Et pour des religieux de haut rang, cela relève du pur blasphème. Cela relève du pur blasphème. Examinons plus en détail la description de Jésus comme la parole de Dieu faite chair. Ce verset atteste l'éternité du Fils. Le Fils était déjà là dès le commencement éternel. Il est donc lui-même Dieu, le texte le dit. La parole était Dieu. Et là encore, une distinction est possible. La parole est Dieu, et pourtant, elle est dissociée du Père. Et c'est là qu'entre en jeu le mystère de la Trinité. Un seul Dieu, mais trois personnes. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et c'est ce mystère de la Trinité que nous ne pourrons jamais saisir de par nous-mêmes. Il y a un problème au micro? Ou c'est moi qui parle trop près ou trop loin? Ça m'agace ce souffle-là, ça m'agace. Je vais partir. Et c'est ce mystère de la Trinité que nous ne pourrons jamais saisir compte tenu de notre faculté humaine limitée. Et c'est cela que nous devons garder à l'esprit concernant la divinité de Jésus. La parole était Dieu. Penchons-nous sur un autre aspect. Ésaïe 43, verset 25. Dieu parle par et à travers Ésaïe. C'est moi qui efface tes transgressions, pour l'amour de moi, je ne me souviendrai plus de tes péchés.
Au chapitre 44, verset 22, j'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Ces versets parlent de la rédemption à venir d'Israël, mais également du principe du pardon. Et nous constatons que Dieu seul pardonne les péchés. Et c'est aussi ce que les sacrificateurs et les scribes du peuple juif ont reproché à Jésus lorsqu'il a dit à un paralytique que ses péchés étaient pardonnés. Le fils du charpentier de Nazareth était à leurs yeux d'une prétention phénoménale. En résumé, il s'agissait d'un scandale sans précédent, et par cet acte, Jésus a clairement souligné son unicité, c'est-à-dire son caractère unique et sa divinité. Voyons maintenant une autre preuve. Écoutez bien parce que ce ne serait pas long. Matthieu 25, verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec le bouc. Jésus annonce clairement dans ce passage qu'il jugera les peuples païens à la fin des temps. Et cette déclaration souligne une nouvelle fois la divinité de Jésus. Car selon l'Ancien Testament, c'est Dieu qui est juge. Ésaïe 33, verset 22, car l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre roi, c'est lui qui nous sauve. Jésus dit au sujet de lui-même qu'il est le juge. Et les actes des apôtres en témoignent également. Acte 10, verset 39. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparût non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Amen. L'Éternel est notre législateur. La loi a été donnée par le Seigneur Yahvé au peuple d'Israël sur la montagne d'Israël, du Sinaï. Et le Nouveau Testament confirme que Jésus est l'accomplissement de la loi. Jean 1, au verset 17. Si la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. L'Épître aux Romains nous parle également d'une nouvelle loi, à savoir la loi de la foi, en l'occurrence en Jésus-Christ. Ainsi, Jésus, en tant que personne de la Trinité, était présent lorsque la loi a été donnée au peuple d'Israël dans le désert. C'est Paul qui nous le dit. 1 Corinthiens 10, 4. Ils ont tous bu la même boisson spirituelle, car ils buvaient de l'eau jaillie du rocher spirituel qui les accompagnait, et ce rocher n'était autre que le Christ lui-même. C'est lui qui a également donné une nouvelle loi à l'Église. L'Éternel est notre roi. Le livre de l'Apocalypse montre que Jésus, l'agneau de Dieu, qui a pris sur lui le péché du monde, n'est pas seulement Seigneur, mais le Seigneur des Seigneurs. Et ce Jésus n'est pas seulement roi, mais le roi des rois. C'est lui qui nous sauve. Il est le sauveur et le rédempteur promis dans l'Ancien Testament. Le Seigneur crucifié est incomparable. Acte 2, 36,
Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Venons-en maintenant à la signification du nom Yahvé, souvent traduit par l'Éternel dans l'Ancien Testament en français courant. C'est sous ce nom que le Père céleste s'était fait connaître à Moïse lorsque ce dernier lui avait demandé son nom. Et Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je? Et Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Et Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. Le je suis correspond à Yahvé, le nom de Dieu en hébreu. Toutefois, le je suis celui qui suis ne traduit qu'approximativement le terme Yahvé. Yahvé est le je absolu de sa plénitude divine. Vous suivez? Ce terme ne signifie pas seulement je suis celui qui suis, mais également je suis celui qui était et je suis celui qui sera. Dieu est le je hors du temps et de l'espace. Le Seigneur nous a placés dans le temps et dans l'espace. Ça va, nous sommes très bien. Lui est hors du temps et de l'espace. Il est le commencement et la fin. L'apôtre Jean a écrit dans l'Apocalypse qu'il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Cela représente une dimension gigantesque que nous, les êtres humains, ne pouvons pas saisir dans toute sa dimension. Et nous comprenons dès lors pourquoi le souverain sacrificateur a déchiré ses vêtements lorsqu'il demanda à Jésus, au cours de son procès, s'il était le Fils de Dieu. Et que ce dernier lui a répondu, je le suis. Jésus a donné cette même réponse lors de son arrestation à Gethsémanée. Et au moment où, en vertu de sa divinité, il a dit « c'est moi », tous ont reculé et sont tombés par terre. Dans ses réponses, Jésus-Christ, le fils du charpentier de Nazareth, a utilisé précisément ces noms de Dieu, Yahvé et je suis. Et cette connaissance de soi manifestée par Jésus les a littéralement fait tomber à la renverse. Nous trouvons dans l'évangile de Jean les 7 paroles de Jésus commençant par « je suis ». Vous les connaissez? Bon, je vais nommer quelqu'un pour les citer. Je suis le pain de vie. Je suis la lumière du monde. Je suis la porte des brebis. Je suis le bon berger. Je suis la résurrection et la vie. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Je suis le cep. Jésus s'est fait connaître comme Dieu par ses paroles, commençant par « je suis ». Et en plus de ces déclarations, il ajouta « moi et le Père, nous sommes un. Celui qui m'a vu a vu le Père ». S'il nous manque aujourd'hui le contexte linguistique de ces paroles commençant par « je suis » pour en comprendre la signification et la portée, ces mots étaient en revanche bien connus des Juifs à l'époque. Et après avoir entendu « je suis le pain de vie », par exemple, chaque Juif avait en tête la table des pains de proposition
qui se trouvait dans le sanctuaire et le souvenir des 40 années passées dans le désert, durant lesquelles Dieu a nourri le peuple d'Israël avec la manne céleste. Et lorsque Jésus leur a dit « Je suis la lumière du monde », tous les Juifs avaient en tête le chandelier d'or avec les 7 branches qui étaient également dans le sanctuaire. Aucun Juif, à l'exception des sacrificateurs, n'était autorisé à entrer dans le sanctuaire. Et les païens encore moins. Et à travers ces paroles, Jésus se fait connaître comme étant l'accomplissement du temple et du service sacerdotal et du sacrifice. Et c'est finalement ce dont s'est offusqué le système religieux. Les sacrificateurs et les Juifs avaient compris, ou plutôt avaient senti que leur raison d'être était menacée. Ils commençaient à comprendre que leur service pour Dieu, finalement, était un service d'un système religieux. Avec Jésus comme véritable souverain sacrificateur et l'agneau expiatoire parfait, les sacrificateurs et les scribes, eh bien, n'avaient plus raison d'être. Tout le rituel du temple, y compris le matérialisme et la purification du temple, aurait été inutile ou sans valeur. Et là-dessus, Jésus les qualifia d'hypocrites. Pourquoi vous abandonnez la parole de Dieu pour suivre vos traditions? Pourquoi vous annulez la parole de Dieu au profit de la tradition? Or, c'est précisément, pour ces religieux, c'est précisément ce qu'il fallait éviter. Et c'est pour ça qu'ils ont toujours contesté l'enseignement de Jésus au profit de leur tradition. Aujourd'hui encore, le système religieux, y compris chrétien, s'offusque de la divinité de Jésus et de la vérité qui est absolument associée. Et cela détrône dans le système, parce qu'on s'écarte de la vérité au profit d'une religion sans Christ. Que les hommes, qu'ils soient athées ou religieux, le veuillent ou pas, le croient ou pas, une chose est certaine, Jésus-Christ n'est pas un homme comme les autres. Et certainement pas le fondateur d'une religion. Jésus est Dieu. Et en Jésus, Dieu est devenu homme. 2 Corinthiens 5, 19. Sur la croix, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même, sans tenir compte de leurs fautes. La croix, pour le chrétien, est source de pardon. Par sa mort sur la croix, le pardon et la réconciliation ont été rendus possibles. En Jésus, nous avons le pardon de nos péchés. En Jésus, nous avons la vie éternelle. En Jésus, le paradis nous est ouvert. Amen. Qui est Dieu? La parole de Dieu incarnée, Jésus de Nazareth. Le Seigneur crucifié a dit avec fermeté, c'est moi. Et je le disais au début, l'auteur de l'épître de Jean nous dit, nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions le Dieu véritable. Ainsi, nous sommes unis au Dieu véritable par notre union à son Fils Jésus-Christ. Amen. Ce Fils est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. Dans son discours sur la fin des temps, Jésus dit qu'avant son retour, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Il ne parle pas de l'amour du monde, de l'amour au sein des croyants, puisque l'Écriture nous dit que sans amour, nous sommes rien. Rien, c'est rien. Rien, c'est bulle. L'amour, selon l'apôtre Paul aux Colossiens, c'est le lien de la perfection. Colossiens 3,14,
revêtez-vous de l'amour qui est le lien par excellence. Mais avant, il venait de leur dire, revêtez-vous d'humilité, de douceur, de patience, supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous réciproquement. Éphésiens 5, 2, que votre vie soit dirigée par l'amour. Je remarque à moi-même que je suis souvent sur le point de laisser l'amour se refroidir. Et pour que cela ne se reproduise pas, je dois toujours retourner à la source. Dieu est amour. Et si nous sommes reliés à lui, nous sommes capables de l'aimer, lui et notre prochain. Nous comprenons maintenant toujours mieux la promesse faite dans Apocalypse au chapitre 2 et au verset 17. Alors ça concerne tous les chrétiens qui marchent avec Jésus. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Cette promesse faite au vainqueur comprend la communion la plus intime avec Dieu à travers le souverain sacrificateur Jésus-Christ qui porte notre nouveau nom devant le Père, puisque la Bible nous dit qu'il est assis à la droite de sa majesté dans les cieux. Et qu'est-ce qu'il fait? Il intercède pour nous. Et le vainqueur, ne faisant plus qu'un avec lui, sait qu'il est en Dieu, dans sa relation avec notre souverain sacrificateur Jésus-Christ. Paul le dit aux Corinthiens, aux Colossiens. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Question vitale. Question vitale. Êtes-vous fondé sur la pierre angulaire et gravé dans le précieux caillou blanc? Et dans le cas contraire, son épée devra-t-elle vous frapper le moment venu? Je préfère cette réponse. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui avons la foi pour sauver leur âme. Un jour, quelqu'un a fait cette remarque. C'est à travers sa mort et sa résurrection, Jésus a tout fait pour nous amener au ciel. Et aujourd'hui, c'est à travers vous qu'il veut amener le ciel sur terre. Il est devenu ce que nous sommes pour que nous puissions devenir ce qu'il est. On comprend pourquoi la Bible nous dit « Tout ce que ta main trouvera à faire, fais-le ». Nous savons tous que Dieu nous a préparé d'avance des bonnes œuvres pour que nous entrions dans ces bonnes œuvres et les pratiquions. Et Jacques, de son côté, il nous donne quand même ce conseil et cet avertissement aussi. Jacques 4, 17, « Celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. » Et le péché, c'est manquer la cible, mais c'est aussi la séparation avec Dieu. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour garder leur âme. À méditer sans aucune retenue. Seigneur, nous voulons te remercier parce que ta parole, elle nous enseigne et aussi elle nous fait du bien. Elle nous aide à vivre et à fortifier notre regard sur toi, notre confiance sur toi, et c'est l'essentiel de notre vie. Seigneur, nous te remercions pour ces moments et merci pour ceux et celles qui ont réalisé que tu es l'essentiel pour leur vie, Seigneur. Te remercions pour la croix. Nous te remercions, Jésus, d'être devenu homme sur la terre des hommes et d'apporter la connaissance de Dieu. Nous te remercions pour le pardon de nos péchés, Seigneur. Et merci parce que tu nous as réservé un avenir glorieux. Et bientôt, tu vas quitter ton ciel de gloire pour venir prendre les tiens. Quelle merveilleuse nouvelle, Seigneur. Nous te bénissons pour ce que tu es, Seigneur. Toi, l'unique Dieu, en Jésus-Christ. Amen.
played and it plays the